Cher été, ah, te voilà enfin, avec tes fleurs colorées, avec tes journées sans fin, tes odeurs et ton charme propice aux plus belles aventures. L'été, cette délicieuse saison où tout semble possible. Tout semble propice à profiter et à se délecter de doux moments après avoir vécu au ralenti avec le froid de l'hiver. Tout paraît plus simple et plus doux. Chaque année, je t'attends avec impatience et il me tarde de te retrouver. Mais je crois qu'au fond, il m'arrive aussi un peu de te redouter. L'été est une saison riche en énergie et en possibilités. Je me sens capable de faire plein de belles choses. De créer, de bouger à vélo ou en train. De profiter du monde qui nous entoure et de vivre avec plus de douceur. L'été me donne envie de vivre lentement, de m'endormir au soleil, de laisser passer le temps. Et le temps passant, je me souviens parfois que l'été a une fin. Je me souviens que chaque année, l'été est plus chaud. Je commence à me dire qu'il faut profiter. Cette période doit être rentabilisée. Et je vis souvent ce moment en dépassant mes jauges de motivation. Je veux faire trop de choses. Je veux créer et rendre hommage à l'été. Je veux figer ces instants pour toujours. Quand je vois un joli paysage, je suis souvent submergée car j'ai envie de figer son atmosphère par la photo, par la vidéo, mais aussi par le dessin. Alors je ressens une certaine pression productive avec tous ces médiums et parfois c'est un peu épuisant. Mais surtout, je veux profiter avant que ça disparaisse. Je crois que j'ai peur des fins. Et parce que je sais que les saisons sont éphémères, j'essaye de savourer l'été très intensément chaque année. Mais je sais qu'au fond, je me mets un peu la pression. J'aimerais réussir à célébrer le soleil plus sereinement, à ne plus craindre que l'on ne se revoie jamais. Et j'aimerais tant ne pas avoir peur que nos étés ne soient réduits qu'à des canicules.
C'est fou parce que même ici, je pourrais presque ressentir cette pression un petit peu de l'été. Enfin là, je ressens surtout une pression qui est assez étonnante, c'est celle du... que là, c'est les journées, on est bientôt proche du solstice d'été, donc les journées sont les journées les plus longues et j'ai vraiment envie d'en profiter, de savourer ces longues journées. Et du coup, d'essayer le plus possible de rester tard le soir, d'être dans la nature et dans un environnement qui me semble le mieux, en tout cas pour moi, pour en profiter. Et donc du coup, j'ai un peu cette pression aussi de me dire, mince, il faut que tu en profites maintenant parce que à partir du 21 juin, les journées vont commencer à être plus courtes, même si j'ai encore un peu de temps et que jusque mi-juillet, les journées sont encore vachement longues et que c'est à peu près au niveau du mois d'août qu'on commence à le ressentir, et j'ai un peu cette pression. Et c'est fou parce que c'est vraiment une pression que je me mets toute seule, où je me dis que j'ai vraiment envie de profiter de l'été, profiter des journées longues, des soirées où il fait doux, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, comme c'est éphémère et c'est ce qui fait sa beauté, et bien du coup, ça me pousse à vouloir encore plus en profiter, mais peut-être à me mettre un peu la pression et un peu à vivre au-dessus de l'énergie que j'ai parfois pour en profiter. Et voilà, et ça me le fait notamment beaucoup au mois de septembre, le mois, un peu le dernier mois agréable, en tout cas pour moi, avant l'hiver, parce que j'ai encore beaucoup de mal avec l'hiver. Et donc j'ai tendance à vouloir, à chercher à être le plus possible dehors, à vivre plein d'aventures et en profiter. Et j'adore et je suis super contente de le faire, mais je me rends compte que j'en fais un peu plus que ce que mon rythme normal ferait si j'avais pas cette pression. Et pourtant c'est quelque chose que j'essaye de vraiment déconstruire quand je pars en vacances quelque part, que je pars à un endroit. Je me dis c'est pas grave de passer une matinée ou même une journée à rien faire, à rester enfermé parce qu'on est fatigué. Et c'est quelque chose que je mets en pratique quand je pars. Pourtant, que j'essaye du moins en tout cas de mettre le plus possible en pratique quand je pars en vacances ou quand je pars quelque part. Mais malgré tout, je sens que j'ai quand même cette pression, en tout cas plus générale, qui reste présente et un peu latente. Et donc quand par exemple là je viens de passer par exemple une semaine à Paris alors qu'on est au plus proche du solstice d'été et je me dis mince, t'as quand même passé une semaine où t'as moins vu la lumière du soleil tard le soir, t'en as moins profité. Et c'est un peu dommage alors que j'en ai clairement profité même en étant à Paris parce que je suis sortie tard le soir, que j'ai fait des randonnées nocturnes, où je suis allée dans des parcs et qu'il y a plein d'endroits que j'adore à Paris et qui me permettent de profiter et dans lesquels je me sens hyper heureuse. Donc au final c'est juste ça ce que je devrais retenir et que j'ai profité de ces moments-là. Mais il y a quand même une petite voix dans ma tête qui reste et qui se dit ah c'est dommage, t'aurais peut-être pu être dans un environnement encore plus propice à ça. Et c'est vrai que j'associe vraiment le fait de profiter de l'été et de profiter des longues journées à la nature. Donc voilà, du coup, c'est un peu bizarre et j'aimerais bien réussir petit à petit à moins ressentir ça, même si j'ai l'impression que ça me pousse à faire des choses vraiment chouettes du coup aussi. En tout cas, je sais que je me mets un petit peu la pression et que j'essaye de profiter un peu plus. Et voilà, j'essaye le plus possible de déconstruire tout ça et de me dire que si j'ai pas l'énergie et que j'ai pas envie un matin de sortir ou de profiter à fond, c'est pas très grave parce que c'est aussi ça, profiter des moments, c'est notamment surtout quand on est en vacances et qu'on arrête de travailler, c'est ne pas se remettre une pression à fond et s'épuiser pour faire des trucs parce que c'est les vacances et qu'il faut profiter. Enfin, c'est vraiment un truc qui est faux, cette pression qu'il y a par rapport aux vacances d'été. Et je peux la comprendre puisque c'est un moment hyper agréable de l'année où on a envie de profiter, mais il y a cette pression qu'on peut se mettre peut venir un petit peu rendre moins chouette tout ça et atténuer un peu le plaisir, puisque du coup la pression peut prendre le dessus. Mais en plus le pire c'est que moi c'est plus même pour des activités solitaires, c'est juste profiter et être dehors, c'est pas forcément faire des trucs avec mes amis, sortir, faire la fête et tout. Moi c'est pas du tout ça, c'est vraiment juste cette envie de profiter d'être dehors et du coup parfois j'ai un peu envie de rester enfermée et de ne pas sortir parce que je suis fatiguée ou de faire des siestes ou aussi parce que des fois j'ai du travail sur mon ordinateur et donc du coup d'ailleurs c'est plus dur de faire du montage et de bosser sur mon ordi durant toute la période de printemps, été et début d'automne parce que j'ai tout le temps envie d'être dehors. Et donc c'est vrai que je m'adapte beaucoup au temps, par exemple pour mes activités. Généralement quand il va pleuvoir, je vais prévoir de faire du montage et du travail sur mon ordi, des choses en intérieur, et dès qu'il va faire plutôt beau, je vais plutôt prévoir d'aller filmer des choses, d'aller faire des photos, et d'essayer de profiter de l'extérieur et de faire des activités que je fais en intérieur mais que je peux faire en extérieur, comme lire des BD, peindre, faire de la broderie, écrire des choses, voilà, tout ce que je peux faire à l'extérieur, je le fais dehors. Et, je suis vraiment hyper contente d'être là. Et je vais profiter, même si encore une fois le terme profiter à prendre avec des pincettes, parce que je trouve que quand on dit toujours ça, quand les gens partent en vacances, quand ils vont quelque part, on leur dit profite bien, surtout profite bien, mais du coup il y a ce truc de profiter jusqu'à où ça peut aller, parce que
on peut profiter de ses vacances tout en étant en slip toute une journée et à regarder la télé, parce que si c'est ça les vacances, c'est que c'est ça se reposer aussi, et ça peut être alterné avec des sorties mais aussi ne rien faire. En tout cas, voilà, c'est vrai que le mot profiter, je trouve qu'il peut mettre un peu la pression, parce qu'on peut se dire des fois merde, j'ai pas assez profité de cette semaine où j'étais à tel endroit, j'ai peut-être pas assez visité de trucs, pas fait assez de choses, mais en fait c'est aussi ça, profiter, c'est d'écouter son rythme et de pas toujours faire des choses quand on n'a pas envie et de se forcer. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant tout ce qu'il y a autour de la pression de l'été, la pression des vacances, la pression de profiter, de faire des trucs. Ça peut être assez anxiogène et peut-être même un peu toxique parfois. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de prendre du recul par rapport à ça et de se poser les bonnes questions et de profiter tout en faisant moins de trucs en fait. Moi je trouve que c'est assez chouette. Après bon, il y a des gens qui adorent faire plein de trucs et c'est leur manière de profiter. Évidemment dans ce cas-là, c'est super. Je trouve que c'est un terme qui n'est pas forcément très sain au final, suivant comment il est utilisé. Donc je pense que c'est bien de prendre du recul et d'essayer de ne pas trop se mettre la pression et de profiter à son rythme. Et voilà, là c'est ce que je vais faire. Je vais probablement retourner me baigner peut-être une fois, rester un petit peu ici, regarder la pluie qui tombe, parce que ça c'est très cool. Et après je vais rentrer, prendre une douche, me mettre en pyjama, sûrement tout le reste de la fin de l'après-midi, parce que là j'ai bien crapahuté et que je suis un peu fatiguée, et puis ce sera très bien. Voilà. Alors, même si l'été peut me procurer un peu de pression, je crois que ce cycle des saisons, c'est aussi l'opportunité de vivre quelque chose d'unique dans ce temps limité. Et peu importe si ce n'est pas le meilleur été que l'on ait jamais connu. C'est pas grave. L'important, c'est de profiter de ces moments et de ces potentiels, de ces aventures ou de ces repos. À chacune d'entre nous son été. À chacun d'entre nous ces jours qui disparaissent. Tout reviendra toujours et se donner du temps, c'est aussi une belle façon de mieux profiter. Même si ça veut dire en faire moins dans l'immédiat. De toute façon, il n'y a pas de date d'expiration. Avec de la patience, tout finira par revenir un jour. Nos étés passés reviendront habiter nos étés futurs. Essayons de nous battre pour préserver les étés à venir et essayons de garder le meilleur des étés vécus. De se retourner vers eux avec un regard serein. J'espère que ces journées qui raccourcissent pourront continuer de s'harmoniser avec cette humeur flottante. Au début, nous avons assez d'énergie pour tout faire, pour jouer, pour lutter. Puis peu à peu, avec le déclin des jours, si nous avons cette chance, rappelons-nous de la chaleur et du calme de notre foyer.
qui rechargeront nos batteries tout l'hiver.